Bonjour les gars. Alors aujourd'hui nous allons faire une analyse sur la crypto-monnaie de Ethereum. Donc nous allons tout de suite faire l'analyse à l'aide de notre stratégie basée sur la bande de Bollinger. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas cette stratégie, je vais mettre un petit lien en haut à droite là. Comme ça vous allez cliquer, vous allez voir la vidéo sur la stratégie basée sur la bande de Bollinger. Vous allez comprendre et vous allez plus facilement comprendre ce que on veut faire. Donc ici, nous sommes en mensuel, je passe sur le mensuel, et ce que nous on recherche, c'est que les prix testent la bande de Bollinger, la bande supérieure, qu'ils effectuent un pullback sous la moyenne mobile à 5 unités, ensuite qu'il y ait le breakout pour que nous on se positionne et qu'on essaye de viser en fait cette distance qui est ici là. Ok, je dessine assez mal, mais bon, vous allez voir qu'on essaie de viser cette distance une fois. Ok, ça c'est la base d'abord. Après, c'est une fois, on va essayer de sortir la moitié de notre position, histoire maintenant de pouvoir profiter de toute la tendance avec le reste sans prendre trop de risques. Et si jamais le marché il se retournait et qu'il venait nous sortir complètement, bon, on aurait au moins eu une fois ça, moins la perte qu'on va avoir ici, donc l'autre moitié, donc le trade deviendrait neutre. Ça, c'est la base du système. Donc ici en mensuel, qu'est-ce qu'on a? En mensuel, c'est qu'on a une tendance haussière parce qu'on est toujours sur la bonne supérieure. Donc on n'a toujours pas testé la bonne inférieure en mensuel. Donc ça voudrait dire que sur Ethereum, la tendance de fond est toujours haussière. Même si vous avez assisté à un gros pullback comme celui-ci, la tendance de fond est toujours haussière. Donc il n'y a rien d'autre à faire. Les gens qui étaient sur Ethereum en mensuel, bon, ils ont toujours leur même position qu'ils sont en train de manager depuis jusqu'à aujourd'hui. Alors quand on ne trouve pas d'opportunité sur un time frame, surtout quand il s'agit de ces grandes unités de temps, ce qu'il faut faire, c'est d'aller chercher une position un peu plus bas. Donc descendre à un time frame inférieur. Et ce qu'on va faire, on va descendre alors en hebdomadaire. L'hebdomadaire est mon time frame préféré, le time frame que j'utilise le plus pour l'investissement et avec ces stratégies de la bande de Bollinger. Donc parce que ça permet d'avoir un trade qui dure plusieurs mois, voire plusieurs années facilement, sans trop de prise de tête ou des trucs comme ça. Alors comme je vous avais expliqué, regardez par exemple la fin du bull run précédent, c'est qu'on a eu à un moment les prix qui sont venus tester la bonne inférieure. Et comme je vous ai dit que quand les prix testent une bonne, il faut plus le prendre, au lieu de prendre cet indicateur comme un indicateur de compte tendance, il faut plus se prendre comme un indicateur de suivi de tendance. Ça veut dire que lorsque les prix testent une bonne, ça veut dire que le marché a plus de chances de continuer dans cette direction. Okay? Donc, il faut juste attendre qu'il y ait un pullback, comme vous avez vu là, clôture au-dessus de cette moyenne mobile, là, et essayer soit d'entrer dans ce pullback là pour revenir au minimum ici, au dernier plus bas formé, ou vous allez tout simplement attendre que les prix reviennent casser cette zone et comme ça vous vous positionnez. Donc là, lorsque les marchés ont testé cette zone, la force étant au vendeur, ça veut dire que depuis janvier 2022, beaucoup devaient savoir déjà que il y avait plus de chances en fait que le marché continue à la baisse. Donc, ils devaient normalement être out, avoir déjà pris tout leur profit et attendre que les prix reviennent tester la bonne supérieure. Et donc, comme les prix sur Ethereum ne sont jamais revenus en hebdomadaire tester la bonne supérieure, et bien, le marché a continué à descendre tranquillement jusqu'en juin, jusqu'au à janvier 2000, à janvier 2023. Ça veut dire que pendant un an, vous étiez resté en dehors du marché, vous êtes resté cash, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de gens qui étaient déjà en position et qui étaient en train de souffrir parce que leur compte était en train de fondre comme de la glace sous le soleil. Ok? Donc là, ce qu'on a eu, et comme je vous l'ai annoncé il y a quelques semaines, c'est qu'on a testé la bonne supérieure en hebdomadaire. Donc ensuite, je vous avais dit que quand on teste, il faut attendre obligatoirement le pullback avant de se positionner. Et ici, on a eu le pullback, ok, la bougie rouge là qui a clôturé en dessous de la moyenne mobile à 5 unités. Et qu'on devait maintenant attendre le breakout pour se positionner. Et donc, la semaine qui a suivi, juste derrière, il y a eu cette percée. Après le breakout, il y a deux écoles. Il y a les gens qui attendent juste une percée et il y a d'autres qui attendent qu'il y ait la clôture totale au-dessus. Moi, je préfère avoir une percée parce que pour la clôture, souvent ça clôture assez loin et comme moi, je dois prendre une certaine distance et respecter un certain rectangle qui est celui-ci. Ok, mon rectangle sera celui-là. C'est ce rectangle-là que je vais reporter. Bon,
je l'ai mal dessiné, mais c'est ça que je vais reporter ici avec cette distance-là, que je vais reporter une fois au-dessus pour pouvoir prendre une première partie de mon trade. Et donc, je ne peux pas me permettre à mon niveau dans ma stratégie d'attendre la clôture. Mais d'autres attendent la clôture pour d'autres raisons. Ce n'est pas une mauvaise chose d'attendre la clôture. Alors, donc, on en était où? Donc, je vous disais que on était en dessous, on a eu la clôture, ok? Donc, ce qui indique que les vendeurs, ils ont essayé de reprendre la main et que les vendeurs ont échoué, on a eu le breakout. Ce que je vous dis toujours, quand vous entrez sur le breakout, ne mettez pas votre stop loss à ce niveau, juste en dessous, mettez votre stop loss au plus bas possible, ok? Parce que le marché, justement, il peut vous faire ce genre de choses, venir vous éjecter tous et il remonte. Et j'avais indiqué ça il y a plusieurs semaines aux gens. Ceux qui n'ont pas écouté, n'ont pas écouté. Ceux qui ont écouté ont vu exactement ce que le marché a fait. Il a fait exactement ce que je parlais. Ça dit, vous allez rentrer ici, il va tout simplement vous éjecter et il va remonter. Ça a été le cas également sur Bitcoin. Si vous regardez dans cette zone-là, la même chose, il y a eu la même chose. C'est-à-dire, il a fait le breakout, il est venu, il a éjecté les gens et il est remonté juste avec la bougie qui a suivi. Donc pour ça, il faut être le plus loin possible, se protéger. C'est vrai que ça diminue votre risk-reward, mais ça vous évite aussi de perdre beaucoup plus souvent. Donc il faut aussi voir quel est votre degré de douleur que vous pouvez supporter. Parce que si vous perdez très souvent, je doute fort que vous allez respecter votre stratégie. Parce que vous n'aurez pas envie de perdre et donc vous allez tout le temps vouloir chercher à changer de stratégie. Donc cela ne devrait pas être le cas. Alors, ici, donc, comme je vous ai dit, on a eu le breakout et ce qu'on attend en fait sur Ethereum, sur cette tentative, parce qu'il faut toujours prendre les choses comme des tentatives. Donc, sur cette tentative qu'on a, c'est que le marché il doit atteindre la zone, alors je vous dis ça tout de suite, des 2534 sur Ethereum. Donc, dans les semaines et les mois à venir, on doit atteindre les 2534. Donc, on était arrivé sensiblement à la moitié de notre premier take profit. On a eu cette correction ici. Donc, on doit espérer une continuation de cette tendance-là. Donc, venez ici déjà dans les 2500. Ça devrait être normalement une formalité à atteindre. Et après, viser, quand vous aurez dégagé la moitié de votre position, comme j'ai l'habitude de vous dire, vous pouvez viser maintenant dans un second temps le sommet pour le reste du trade qui reste actif. Et après, vous pouvez, par exemple, utiliser le retracement de Fibonacci, par exemple, comme ceci. Et vous allez viser 168. OK? Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va y aller. Donc, vous pouvez viser après cette distance-là, vous allez viser les 168. OK? Et après, ainsi de suite, vous allez viser ensuite 11 000, etc., etc. Donc, en temps normal, s'il arrive à remonter et à faire le break ici, on devrait atteindre la zone des 7318 très très vite sur Ethereum. Et si les 7318 ont été atteints, on pourra viser la suite. Ce fut le cas dans presque tous les autres bull run précédents. Alors, je vais vous montrer ça en même temps. Ok, donc ici aussi quand on était là en 2018, alors quand il y a eu le pullback, donc on est arrivé, on est là, on positionne. Donc on savait que si on entre ici, parce que ici il y a une première tentative dans cette zone-là, en suivant notre stratégie bien sûr, et ceux qui avaient manqué ça, ils pouvaient aussi se positionner ici, en retard. Ça c'était pas grave, mais ils pouvaient se positionner. Donc supposons qu'on s'était positionné à ce niveau, en ayant mis notre stop loss assez bas. Ça veut dire qu'on aurait eu, lorsqu'on a fait, lorsqu'on est remonté, ok, donc on a visé forcément, dans un premier temps, le 1-1 pour nous protéger. Ensuite, on a visé le sommet. Le sommet, c'était 10 fois déjà notre risque. Ensuite, on a visé 168, c'était 17 fois. Ensuite, on a visé aussi les 2,618, ok, deuxième étape, etc., etc. Donc la troisième étape n'a pas pu être, on n'a pas pu atteindre totalement la troisième étape, on s'est arrêté un peu avant. Mais vous voyez comment vous pouvez vous fixer des objectifs de profit. Donc le plus important, c'est déjà de pouvoir neutraliser son trade, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trades qui vont gagner. Mais il faut que les trades qui gagnent
soient les meilleurs. Et il faut pouvoir avoir cette capacité à neutraliser son trade afin de ne pas avoir le marché reprendre tout ce qu'il vous donne. Donc, comme je l'ai dit, ça a été la même chose. Je ne sais pas s'il y a des données avant. Malheureusement, il n'y a pas de données avant. Et sinon, on aurait pu voir aussi ça sur un autre actif. Donc, c'est comme ça. Alors, donc ici, comme j'ai dit, sur Ethereum, là, on est positionné donc pour le nouveau bull run en hebdomadaire. Donc, sur le graphique hebdomadaire, nouveau bull run, on a déjà le signal du top départ. Donc, on est positionné. On attend juste que les objectifs s'achèvent progressivement et on va sortir progressivement sur les niveaux qu'on a définis. Donc là, normalement, vous devez avoir, comme je l'ai dit, Ethereum qui doit essayer de venir dans la zone des 2500 pour que vous puissiez dégager et pouvoir neutraliser votre trade au cas où il va repasser peut-être en dessous des 800 plus tard. On ne sait jamais. Mais pour le moment, la force étant aux acheteurs. Donc on va espérer une continuation de la tendance jusqu'à ce que cette moyenne mobile de la bande de Bollinger passe au-dessus de la moyenne mobile aussi de 80 périodes qui m'indique des zones premium et discount plus facilement. Alors on va passer en journalier pour terminer parce que bon, même si je ne traite pas trop au niveau du journalier, comme j'ai dit c'est l'hebdomadaire que j'aime. Mais ici qu'est-ce qu'on a? Alors si vous voulez entrer, alors ici on a eu test de la bande supérieure. On attendait une clôture en dessous. On n'a pas eu la clôture en dessous. Ici, cette bougie rouge là, elle ne clôture pas en dessous de cette moyenne mobile. Donc ça ne compte pas. Et ici, c'est une bougie verte. Donc ça ne compte pas non plus. Il me faut une bougie rouge qui clôture en dessous de cette moyenne mobile pour indiquer que les vendeurs essayent réellement de prendre la main. Et maintenant, à partir de cet instant, je peux mettre mon truc pour le breakout. Et quand il y a eu cette percée ici, ça veut dire qu'on est positionné. On essaye maintenant de viser une fois cette distance. Ok, donc on a eu à faire une partie du chemin et le marché a corrigé derrière. Donc on va espérer une continuation parce que la tendance étant toujours dans la main des acheteurs pour le moment. Et donc ici, sur le journalier, on doit essayer d'atteindre les 2305. Les précédents objectifs que j'avais eu à donner, c'était à ce niveau. Il y a quelques mois, là, j'avais donné celui-là. Ok. Donc celui-ci, normalement, il est déjà bouclé. Puisque je vous ai dit aussi, il ne faut pas prendre les trades dans les deux directions. Il ne faut pas prendre des trades acheteurs, des trades vendeurs, tout ça. Donc vous utilisez votre stratégie dans une seule direction. Comme ça, vous augmentez déjà votre probabilité de réussite. Comme je le dis toujours, sur le Forex, par exemple, moi j'en ai fait le Forex pendant... Jusqu'à aujourd'hui, j'en fais toujours. Hein, ça fait 11 ans ou 12 ans que je fais du trading. C'est-à-dire que si vous essayez d'aller dans les deux directions et que vous n'êtes pas capable de déterminer une tendance efficacement, vous allez vous ruiner à coup sûr. Parce que tout ce que vous allez gagner d'un côté, vous allez rendre de l'autre côté en pensant que vous avez trouvé la tendance. Alors ce qu'il faut faire en fait pour avoir un levier sur le marché, c'est de trouver toutes les... C'est-à-dire vous choisissez un seul côté. Donc sur le marché action par exemple ou sur le marché crypto, beaucoup de gens gagnent de l'argent tout simplement parce qu'ils achètent. Ils vendent rarement, c'est-à-dire ils revendent ce qu'ils ont acheté, mais ils ne vendent pas directement leur position. Ils n'ouvrent pas des positions vendeuses. Donc, ce qui fait que si vous ouvrez tout le temps des positions acheteuses, vous allez forcément en fait gagner certains de vos trades. Okay? Donc là, vous allez juste rajouter un autre feed en déterminant des tendances acheteuses et en prenant tous les trades acheteurs. Donc vous voyez comment vous allez en fait augmenter vos probabilités de réussite. Contrairement à celui qui va essayer de déterminer une tendance acheteuse, il va prendre un trade, juste derrière il détermine une tendance vendeuse, il prend un autre trade, etc. Et tout ça dans le même compte, il va forcément se ruiner à un moment ou à un autre, à moins qu'il soit un gars extrêmement fort, il a une superbe stratégie, mais sinon il finira mal sur le long terme. Donc, comme j'ai dit, en journalier aussi, on est en tendance haussière. Donc, résumé global de ce truc, c'est que en mensuel, on est en tendance. La tendance a commencé depuis des années, donc on a rien ici au niveau mensuel. En hebdomadaire, on vient de démarrer le bull run. Donc, on vient de démarrer le bull run en hebdomadaire. Donc, la tendance est haussière et l'hebdomadaire est le bon graphique, selon moi, pour se positionner sur ce genre de marché. Donc en hebdomadaire, le trade il est placé, on est au début du bull run. Ensuite, au niveau du journalier, on a déjà eu plusieurs positions acheteuses qui ont déjà débouclé. Donc là, c'est une nouvelle position acheteuse.
Et moi, je vous recommande plutôt d'être sur l'hebdomadaire, d'utiliser le système sur l'hebdomadaire. Comme ça, vous n'allez pas trop prendre beaucoup de trades, mais vous allez prendre des trades assez costauds et vous allez pouvoir viser sur le long terme. Aussi, n'espérez pas vivre du trading dès le début. Essayez d'avoir d'autres activités de côté. Comme ça, vous allez plus être des investisseurs que des traders à vouloir prendre 1000 positions. Parce que, bon, statistiquement, on dit que 95% en perdent, mais généralement, plutôt sur le côté de la bourse, ils sont plus nombreux à gagner. Donc, à vous de juger et de savoir où est-ce que vous voulez vous placer. Sur ce, je vous remercie pour cette vidéo et n'oubliez pas de voir la stratégie de la bande de Bollinger. J'ai quelques stratégies que j'ai laissées sur la chaîne, donc vous allez voir que c'est qui s'adapte mieux. Mais pour moi, la plus simple pour vous est la stratégie liée à la bande de Bollinger ou au système par exemple des Donchiens Chanel que les tortues utilisaient. Et vous voyez, vous comprenez, après vous l'adaptez, vous l'améliorez. N'utilisez pas ma stratégie de manière brute, essayez de vous l'approprier à votre niveau, corriger les insuffisances que vous trouvez et essayez de l'améliorer et surtout focalisez-vous sur votre money management parce que c'est ça qui va créer la différence. Sur ce, je vous remercie. Merci.